Pour le chapitre 9, l'activité 7, se déplacer à pied ou en voiture pour une introduction au vecteur vitesse. Alors la première partie, c'est la fin des cours, vous allez partir prendre le métro à pied ou partir prendre le métro en voiture. On va commencer par y aller à pied. Donc voici la carte avec le lycée et le métro Capitole à droite. Quel est le trajet? Bon, vous repérez le lycée, donc la sortie du lycée, et vous allez pouvoir représenter votre trajet. Voici une vue satellite pour mieux vous repérer. Donc, la sortie du lycée est là. Et voilà le chemin que vous devez prendre, en tout cas le trajet le plus court, pour arriver au métro Capitole. En physique, comment on nomme un trajet? En physique, on ne parle pas de trajet, on parle de trajectoire. Ensemble des positions successives occupées par le système au cours de son mouvement. Donc, on étudie ce déplacement de M à M', M étant le point de départ et M' étant le point d'arrivée. On va maintenant représenter le vecteur déplacement. Dans les documents de cette activité, on peut lire que lorsqu'un point se déplace d'une position de départ notée grand M vers une position d'arrivée notée grand M', le vecteur déplacement MM' se représente par un segment fléché orienté qui relie le point de départ et le point d'arrivée. Donc pour représenter le vecteur déplacement MM', on va représenter un segment fléché qui part de M et qui arrive en M'. Maintenant, si on essaye de représenter le vecteur déplacement de M1 à M2, M1 étant le début du trajet dans la rue Lacanal et M2 étant la fin du trajet dans la rue Lacanal, on peut positionner les deux points M1 et M2, ici début du trajet dans la rue Lacanal, M2 fin du trajet dans la rue Lacanal, et donc dans ce cas-là, le vecteur déplacement se représente de cette façon-là. Bien, après être parti prendre le métro à pied, on va partir prendre le métro en voiture. Donc à pied, c'était ce trajet-là. En voiture, maintenant le voici. Donc on peut remarquer que pour aller au métro Capitole, il faut 8 minutes à pied depuis le lycée et en voiture, il faut 15 minutes. On va représenter encore une fois le vecteur déplacement de M à M', que l'on note le vecteur MM'. Donc quand on était à pied de M à M', c'était ce vecteur déplacement. Quand on est en voiture, quoi qu'il en soit, le vecteur déplacement de M à M', c'est ce vecteur déplacement aussi. En fait, le vecteur déplacement, il définit le plus court chemin. Donc à vol d'oiseau, ici, ça fait à peu près 512 mètres d'un point à un autre, mais ce chemin n'est pas toujours celui suivi par le système. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le vecteur déplacement MM' est indépendant de la trajectoire du système. Seconde partie, maintenant, que se passe-t-il le long du trajet? Alors je vous propose la photo du circuit du Grand Prix d'Hockenheim, en Autriche, sur laquelle sont indiquées les vitesses des voitures en différents points du circuit. Lors de leur passage, deux voitures roulent à 100 km/h. Les vitesses ont la même valeur, mais il existe des différences entre leurs mouvements. Quelles sont ces différences? La première chose, c'est qu'il faut repérer les positions où on trouve deux voitures qui se déplacent à 100 km/h. Donc on en a une ici et une ici. Que peut-on dire des différences? Eh bien, les voitures ne sont pas situées à la même position et leur mouvement n'a ni la même direction ni le même sens. Troisième partie, modélisons. Comment peut-on traduire ces différences par un modèle mathématique? Eh bien, on peut utiliser un vecteur que l'on va nommer vecteur vitesse du point MI, anciennement appelé vecteur vitesse instantanée, à la date
t, noté v indicé i de t. Quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, ce vecteur vitesse possède 3 caractéristiques. Une direction, celle du vecteur déplacement mi plus 1, c'est-à-dire que si on est au point M2, ça sera celle du vecteur déplacement M2, M3. Si on est au point M5, ça sera celle du vecteur déplacement M5, M6, etc. etc. Son sens, eh bien son sens, c'est celui du mouvement. C'est-à-dire qu'on va aller de M1 vers M2, de M2 vers M3, de M3 vers M4, etc. Et la norme de ce vecteur vitesse eh bien, est égale à la valeur de la vitesse instantanée au point MI à cette date. Quatrième partie, représentation. Comment représenter le vecteur vitesse instantanée du point MI à la date t? Eh bien, nous allons le représenter par un vecteur. Qu'est-ce que c'est un vecteur? C'est un segment fléché, dont l'origine est la position du centre de gravité du système à la date. Quelle est la direction du vecteur vitesse? Eh bien, c'est celle du vecteur déplacement mi plus 1. Quel est son sens? C'est celui du mouvement, c'est-à-dire de mi vers mi plus 1, de M2 vers M3, de M5 vers M6, etc. Et quelle est la longueur du segment fléché qu'on va représenter? Eh bien, elle va être proportionnelle à la valeur de la vitesse instantanée du point mi. Et il faudra pour cela donner l'échelle. Par exemple, 1 cm représente 10 mètres par seconde, etc., etc. Et cette activité est terminée.